question, M. Seno. Je vous laisse vous me disiez au sujet de la salle de convivialité à Ticolo. Qu'avez-vous prévu, s'il vous plaît? Bien, la salle de convivialité, effectivement, qui était prévue d'être construite, nous nous sommes positionnés sur, tout d'abord, quel était le besoin. Donc nous avons, au cours de ce mandat, fait en sorte que l'on puisse déjà mettre à disposition des salles que les Renanais ne connaissaient pas. Et ça, c'est un point important. Donc il y a 4 salles qui sont actuellement mises à la disposition des habitants de Saint-Renan pour ce qu'on appelle la convivialité, pour des réunions, des rencontres, etc. Donc ces 4 salles sont mises à disposition, ça fonctionne bien. Alors, il y en a plutôt 2 qui sont mises à disposition, mais le conseil municipal a délibéré sur 4. Donc c'est bien sur 4 salles que nous pouvons envisager. Parce que c'est déjà, on a un équipement existant, on doit l'optimiser. Donc faisons ce travail-là. Première étape. Donc c'est pour ça, le besoin est déjà bien satisfait. Effectivement, deuxième point qu'il y avait sur cette salle de convivialité, c'était son emplacement. Son emplacement, qui était problématique, d'une part parce qu'il nécessitait d'avoir un comblement du lac, mais derrière surtout une nuisance aux riverains et enfin un problème de sécurité. Et comme je l'ai dit la dernière fois, moi, maire, je n'aurais jamais signé pour une salle de convivialité à proximité d'un lac. Je n'aurais pas voulu avoir sur la conscience un risque d'accident d'un enfant qui se noie à bord d'un lac. Quand vous entendez le nombre d'enfants au bord des villes qui ont des rivières et des fleuves et qui tombent parce que malheureusement lors de ces soirées on a tendance un peu à faire la fête, ce qui est le cas, eh bien ça arrive très régulièrement. Donc je considère que c'était irresponsable de faire une salle de convivialité au bord d'un lac. Voilà. Donc ça c'était notre position, donc nous l'avons soutenue et nous l'assumons. Derrière, en plus, là, en matière d'investissement, c'est une salle dont le coût était estimé à 700 000 €. Ben, nous pensons, et au vu du programme que nous vous avons présenté, que 700 000 € peuvent aller ailleurs. Voilà. Et donc, nous aurons à optimiser la gestion des salles existantes. Effectivement, on peut faire mieux. On a des outils informatiques pour améliorer les choses, pour on parlait du site internet tout à l'heure, que vous ayez une vue directe des salles qui sont occupées. Là, c'est pas infaisable. Il y a beaucoup de communes qui le font. On voit directement si les salles sont occupées. Ça vous permet d'avoir une visibilité de chez vous, de savoir quel est le plan d'occupation de ces salles. Voilà. Et puis, il existe aussi un secteur concurrentiel. Il doit exister, donc on n'a pas vocation à remplacer tout secteur concurrentiel.